Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour une partie de Bloodborne, mais pour une session peinture sur ce jeu. Donc la dernière fois, on avait fait quelques monstres et les personnages. Là, sur ce coup-là, on va s'attaquer à d'autres monstres, les derniers. En fait, on va faire les 4 géants ecclésiales, on va faire les 4 serviteurs ecclésiales, les 4 patients monstrueux et les 4 patientes monstrueuses. Voilà. Donc pareil, encore une fois, j'ai des petites idées des couleurs que je vais utiliser. Alors ça ne va pas forcément être vraiment optimisé aux petits oignons, sachant que je n'ai pas trop non plus de rendu visuel des différents monstres, même si voilà, j'ai été voir un peu sur internet à quoi ils pouvaient ressembler. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, plutôt que de suivre des tutos complets, je regarde une image de quelqu'un qui a fini le truc, et j'essaie de faire pareil. Alors ça va pas forcément être évident parce que on n'a pas tous les mêmes peintures, il y en a qui utilisent des contrastes, d'autres qui utilisent voilà, des teintes particulières que je n'ai pas forcément. Donc j'essaie de faire des choses qui s'en rapprochent. Donc là pour cette session, cette vidéo peinture, on va faire donc les deux patients, les patients monstrueux qui sont ici, mâles et femelles. Les géants ecclésiales qui ont l'air bien chiadés à faire parce que ce sont des grosses figurines et qui sont moulées dans la masse, on va dire. Du coup pour accéder aux détails de la cape et à l'intérieur, ça va être très très compliqué. Et les serviteurs ecclésiales qui ont l'air d'être un petit peu plus simples. Et après, on s'attaquera au boss, Père Gascogne transformé, le monstre affamé, Vicar Amelia et le monstre clérical. Voilà, mais cela on le fera dans une prochaine session. Je ne vais pas tout faire d'un coup parce que ça va me fatiguer. Voilà, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît, petit pouce en bas si ça ne vous plaît pas, commentez, partagez, likez. Lien Tipeee, lien Discord, lien Facebook dans la description. Également, mais il faudrait que je fasse ça en début de chacune de mes vidéos, mettre un petit bandeau, comme quoi les jeux que je poste, enfin les jeux accessoires qui vont être présentés durant cette vidéo ne sont pas des cadeaux, ce sont des choses que j'ai achetées avec mes propres deniers. Voilà, ce n'est donc pas une vidéo sponsorisée par PlayStation ni Funforge par rapport à ce jeu, ni par Army Painter ou Valero ou Citadel, voilà, pour tout ce qui est peinture. Tout ça a été acheté avec mes propres sous. Et voilà, donc effectivement, pour être tranquille, il faudrait que je mette un petit bandeau au début de chaque vidéo pour le faire. Peut-être me faire un petit bandeau papier, que je vais vous montrer comme ça à chaque fois, c'est plus simple parce que ça m'oblige de faire du montage vidéo, encore plus que ce que je fais actuellement. Je passe mon temps à faire du montage vidéo, voilà, ça me passionne pas plus que ça finalement. Donc peut-être que je vais peut-être m'imprimer un petit bout de papier que je vous montrerai en chaque début de vidéo. Sachant que bon, cette vidéo là je le dis, des vidéos j'ai modifié la description pour rajouter ce petit bout de phrase. Mais il va y avoir des vidéos qui vont sortir après celle-là, qui sont déjà programmées de sortie, qui n'ont pas le petit bout de phrase que je viens de vous dire oralement, qui n'auront pas le petit bandeau non plus, qui auront juste le lien dans la description. Voilà, bon écoutez, on fait comme on peut, de toute façon, on sait pas avec même pas 1000 abonnés que, voilà, on va être embêté avec ça. Mais bon, autant, tu vois, tu te couvres, tu te bordes, on sait jamais, des fois que tu peux être emmerdouillé parce que t'as pas mentionné ça alors que normalement tu es censé le mentionner. Voilà, donc je le mentionne. Allez, on est parti pour la peinture, je vous retrouve au fur et à mesure des vidéos pour vous montrer un peu comment ça évolue, quoi. À tout à l'heure. Donc les voilà sous coucher, les patientes monstrueuses, les patients monstrueux et les géants ecclésiales, je crois que c'est ça. Je reprends la notice pour savoir un peu, pour être sûr de leur nom. Les géants ecclésiales, patients monstrueux, exactement. Donc on va commencer, je pense, on va se garder les géants pour la fin, on va faire les petits en premier. On va commencer par les patientes monstrueuses. Alors j'ai une petite idée de comment les faire, sachant que ils ont de la peau, je vais faire de la peau, ils ont des bandages, et ils ont leur châle, là, enfin leur espèce de voile, donc ça va être assez simple et assez basique, j'ai envie de dire. Donc on va essayer de faire ça assez proprement. Voilà, comme tout à l'heure, je ne vais pas, comme la précédente vidéo, je ne vais pas faire étape par étape, ça va être beaucoup trop long du coup des vidéos, voilà. Si j'arrive à faire 20 de vidéos, c'est bien le maximum que je puisse faire, après, c'est pas très intéressant. Donc je vous le montre comme ça, donc j'ai oublié de prendre des photos avant des sous-couchés, donc sur le rendu final, je ferai une comparaison avant-après, mais avec la sous-couche, quoi. Voilà, je ne l'ai pas en couleur de base. Donc je vais commencer par eux, après je vais faire les petits, et après je vais faire les grands. Voilà, et je vous dis à plus tard, je vous montrerai quand même au fur et à mesure quand même quelques étapes, pour vous montrer à quoi ça ressemble. À tout à l'heure.
Je me rends compte que je ne vous avais pas présenté les serviteurs, le serviteur Ecclesia une fois sous-couché. Donc voilà la figurine. En fait, du coup, je l'ai sous-couché en gris. Parce que je pense que j'aurai pas mal de teintes de gris, notamment au niveau du manteau. Je vais peut-être pas forcément le toucher. Le chapeau aussi, voilà. Donc voilà, ça me permet de gagner un peu de temps sur la peinture. C'est vrai que par rapport à la figurine de base, non sous-couché, on voit pas trop la différence. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je vais vous montrer. J'essaie de faire ça au fur et à mesure, je sais pas trop, ou alors je peins tout d'un coup et puis après je montre le résultat final. Vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois terminé. Voilà, écoutez, je vous dis à plus tard. Voilà, c'était juste pour vous les montrer une fois non sous-couché. De toute façon, comme à la fin de la vidéo, je ferai un petit montage avant-après, comme j'ai fait pour les autres, quoi, pour vous montrer ce que ça donne avant et ce que ça donne après. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Et bien nous voilà pour la fin de cette session peinture, donc finalement qui pour vous a été très rapide. Pour moi, elle était un petit peu plus longuette. J'ai mis au total 2 jours pour tout faire. Donc je vais vous présenter les bonhommes les uns après les autres. Alors il y en a qui sont pas terribles, d'autres qui sont moyens, et d'autres qui sont encore moins pas terribles. Et je me rends compte voilà, que ça me fatigue en fait. Enfin, j'ai trop fait, encore une fois. J'étais trop présomptueux. Déjà en termes de technicité, et aussi en termes de durée, quoi, de durée de peinture, quoi. Parce que ça m'a bouffé un temps et une énergie. D'ailleurs, je me rends compte qu'ici, j'ai oublié, voilà, du lavis. Oh, qui est pas beau, lui. Bon, alors du coup, on va vous présenter les personnages ainsi faits. Donc là, nous avons les patientes monstrueuses. Voilà, donc je leur ai fait des robes jaunes, jaune démon, sur lequel j'ai appliqué un lavis noir pour avoir un aspect un peu sombre. En fait, cet univers reste sombre, donc tout ce que je fais, j'essaie de le faire de manière adéquate et en raccord avec l'univers. Donc voilà, donc très sombre, finalement un jaune qui était un peu flashy, un peu brillant. Puis du coup, j'y ai mis un lavis, un dark tone au niveau du lavis. Enfin, du shade, pardon, voilà, du quick shade. Là, nous avons les patients monstrueux. Alors, eux, patients monstrueux, c'était un peu plus facile à faire, entre guillemets, dans le sens où, en fait, il y a que deux tons de couleur, quoi. Enfin, les autres, j'ai pas utilisé beaucoup de tons de couleur pour les autres. Mais là, là, je l'ai donc sous-couché en noir. Après, hop, j'ai passé, du coup, un brun bestial, voilà. Beastie Brown, je crois, qui s'appelle sur le truc que j'ai. Pour faire la couleur de peau. Après, j'ai passé un porcelain sec tout blanc. Et puis après, je lui ai fait ces bandages en gris, comme j'avais fait les bandages du sbire des chasseurs. Les grosses créatures. Ensuite, donc, nous avons tous tous les minces, je vais y arriver. Tous les patients monstrueux, voilà, merci, qui sont là, voilà. Du coup, après cela, je me suis attaqué, du coup, donc ça, je les mets de côté, donc voilà, la vidéo va être assez rapide, finalement. Là, nous avons j'ai pas eu leur nom, ceux-là, les prêtres ecclésiales, non, les serviteurs ecclésiales et les gens ecclésiales. Alors, les gens ecclésiales, je commençais par eux, c'est pas celui-là, c'est peut-être le moins bien réussi. C'était un petit peu galère, parce qu'en fait, ce sont des très grosses figurines. Et alors, du coup, ça m'a bouffé une quantité de peinture assez effroyable, notamment au niveau du blanc, parce que j'avais sous-couché en noir, et après j'ai mis du blanc sur ces capes, et alors j'ai dû passer 3 couches de blanc à peu près pour que ça soit à peu près correct. Après le reste, c'est du classique, un larme en métal, j'ai fait quelques dorures, cette cloche en doré, un petit peu de peau de ci, de là, le pantalon couleur cuir, il a des petites chaînettes au niveau des pieds. Et au final, après, avec un petit... donc le blanc, j'ai passé du coup là un shader, le light tone le plus léger possible. Et déjà, ça fait donc du coup de blanc, ça passe à une espèce de couleur cappuccino, quoi, couleur crème, qui est pas mal. Et j'ai utilisé la même technique pour le serviteur ecclésial. Avec sa cloche, avec cette espèce de petite lanterne, son bâton que j'ai fait en noir. La petite lanterne, j'ai essayé de refaire les décors de la lanterne avec mon petit pinceau, je sais pas si ça se voit. C'est pas évident. Et donc, du coup, tout en blanc, son costume, sur lequel j'ai passé finalement un petit shader, pardon, très clair.
le plus clair que j'avais pour pas que ça fasse trop sombre. Voilà. Et du coup, nous avons ces créatures qui sont prêtes pour les futures parties de Bloodborne. À savoir que maintenant, il me reste à faire les boss, en fait. Il y a les 4 boss à faire, que je ferai alors plus tard. Je fais peut-être une petite pause dans la peinture. De toute façon, la campagne Bloodborne, je ne suis pas prêt à l'attaquer. Pour l'instant, j'ai fait que le chapitre 1, qu'il faut que je vous montre en vidéo. Donc il me reste le Père Gascogne et le Père Gascogne transformé, le monstre affamé, le Vicaire Amélia et le monstre clérical. Qui sont des grosses créatures. Autant le Père Gascogne et le Père Gascogne transformés sont des créatures qui doivent être à peu près de cette taille-là, autant les autres, elles sont de cette taille-là, voire plus grosses. Donc il va y avoir du boulot, mais je sais pas à quel niveau je le ferai en fait. Je pense que je me rends compte de mes limites maintenant en fait en termes de technique et de ma patience, surtout d'un problème de patience que j'ai là et de fatigue, ce qui fait que je suis moins efficace que j'aurais aimé l'être, ce qui fait que ça me fatigue, ça me frustre. Donc il se peut que pour les grosses bestioles en fait ça soit je les sous-couche. Je passe brossage à sec dessus, un peu comme j'ai fait pour les loups-garous, si vous voulez. Pour les bêtes le monstre affamé, le Vicaire Amélia et le monstre clérical, c'est peut-être un peu comme ça que je vais les faire, quoi. Sous-couche, brossage à sec, pour ressortir un peu tout ce qui est poils, musculature, os. Et puis après, 2-3 touches de couleur très sombre de ci, de là pour les finir. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous fais mon petit montage vidéo juste après. Et je vous dis à plus tard pour des nouvelles aventures, peinture, en tout cas au moins pour les boss de Bloodborne. Après, je ferai peut-être une pause dans la peinture, parce que de toute façon, il ne me reste plus grand-chose à peindre. Si, j'ai à peindre, j'ai Blackstone Fortress, toutes les créatures de Blackstone Fortress à faire. Mais est-ce que j'aurai le courage de le faire? C'est autre chose. Et la passion de le faire, c'est autre chose. Là, je me rends compte que ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire ça, pour un résultat pas si top que ça. Alors moi, pour jouer, ça va aller, mais... voilà, mon défi peinture de m'améliorer, si vous voulez, je pense que j'en vois le bout en fait. Je partais de rien, j'ai un petit peu moins que rien maintenant, de quoi me faire plaisir entre guillemets pour peindre des créatures, des figurines et faire du tabletop et jouer pour moi, mais ça n'ira pas plus loin. Je n'ai pas envie de prendre plus de temps à améliorer les techniques, pourtant, il y a des trucs incroyables à faire en peinture, hein, mais c'est pas ce qui me botte, parce que finalement c'est pas ce qui me botte. Donc les jeux à figurines, peut-être que je les peindrai quand j'en aurai maintenant. C'est pas sûr. Voilà, là je voulais le faire parce que j'avais envie de le faire, mais ça m'a peut-être un petit peu vexé pour un petit moment de la peinture, je pense. Voilà, écoutez, je vous fais mon petit montage juste après, puis écoutez, moi je vous dis à plus tard. Allez, des bisous. Ah oui, avant de couper, comme je l'ai dit en début de vidéo, tout le matériel qui a été utilisé, hein, c'est acheté avec mes propres deniers, voilà. Donc n'hésitez pas, pouce en l'air, pouce en bas, c'est quand même important de le rappeler. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, lien Tipeee, lien Facebook, lien Discord dans la description. Voilà, c'était important, je pense, je le dis à chaque vidéo, mais voilà, c'est bien de le dire. Pour que la chaîne puisse encore progresser, ne serait-ce qu'en qualité de jeu, en qualité d'image, en qualité de son, etc., etc. Voilà, allez, je vous fais des bisous, salut.